Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle leçon de lexique. Des mots pour dire des sentiments, ce que l'on ressent. Première activité, écris le mot qui convient pour chaque dessin. Alors, nous avons la joie, nous avons la peur, nous avons la tristesse et nous avons la colère. Nous allons commencer bien sûr par la colère, je pense que vous avez deviné. Alors, ce dessin exprime la colère. Lorsqu'on est en colère, on est rouge. C'est bien connu. Ici, regardez qu'est-ce que nous avons. Nous avons de la joie. Nous avons de la joie. On est tout souriant. On est heureux. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste la peur et il nous reste la tristesse. Alors ici, la peur et ici, la tristesse. Alors, la tristesse, regardez comment ils l'ont exprimé. Le contraire du sourire. Et pour la peur, bien sûr, les yeux grands ouverts. Donc, c'est la peur. Nous avons la colère, la tristesse, la joie et la peur. Dans la deuxième activité, nous allons entourer tout simplement dans la liste les mots de sens proche du bonheur. Alors, tous les mots qui font partie du sens proche du bonheur, nous allons les entourer. Nous avons la joie. Alors, est-ce que la joie fait partie du bonheur? Je pense que oui. La joie, c'est un sens proche du bonheur. L'allégresse aussi. Le bien-être aussi. L'enchantement, oui, quand on est enchanté, c'est un sens proche du bonheur. L'anxiété, par contre, non. On est anxieux quand on a peur d'entendre une mauvaise nouvelle. On est anxieux. Lorsqu'on fait un contrôle, vous, les enfants, vous attendez la note, vous êtes anxieux, d'accord? La peur aussi, ça fait partie de l'anxiété. Le contentement, oui, fait partie du bonheur. Regardez, il y a content, j'entoure. La satisfaction, quand on est satisfait, c'est une preuve qu'on est heureux, c'est le bonheur. L'inquiétude, par contre, on est inquiet de quelque chose, donc cela ne fait pas partie du bonheur, ce n'est pas un sens proche du bonheur. L'angoisse aussi, on a très très peur, on est angoissé. La gaieté fait partie du bonheur et la sérénité, bien sûr, quand on est serein, on est heureux, cela fait partie du bonheur. Et pour la troisième activité, complète les expressions suivantes par les mots qui conviennent. Ce sont des expressions que vous avez sûrement entendues citées par vos parents, vos amis. Alors, nous avons joie, heureux et le bonheur. Être comme un poisson dans l'eau. Lorsqu'on est vraiment, vraiment heureux, on dit « je suis heureux comme un poisson dans l'eau ». Le poisson dans l'eau est heureux, donc être heureux. Voilà l'expression. Être heureux comme un poisson dans l'eau. L'argent ne fait pas, je pense que vous avez déjà entendu, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr, celui qui ne sait pas l'utiliser. L'argent ne fait pas le bonheur. Être fou de joie quand on est vraiment, vraiment heureux. Être fou de joie. Pour la quatrième activité, je complète le tableau. Regardez, joie. Alors ici, j'ai joie. Ici, j'ai heureux, satisfaction, insouciant, sérénité et gaieté. Alors, joie. Ici, bien sûr, je vais écrire joyeux. Joyeux. Heureux. Ici, je vais écrire bonheur. Satisfaction, je vais écrire ici satisfait. Insouciant, insouciance. Insouciance.
insouciance, sérénité, sérénité, serein. Et la gaieté, gai. Et pour la cinquième activité, donne le sentiment exprimé pour chaque mot ou expression. Alors, je vais donner le sentiment. Se sentir bien, c'est le bien-être. Le bien-être. Le bien-être. Avoir une boule dans la gorge. Quand on a une boule dans la gorge, c'est de la tristesse. C'est de la tristesse. On sent une boule dans la gorge, c'est de la tristesse. Avoir envie de pleurer. Avoir envie de pleurer. Le chagrin. Le chagrin. Quand on a du chagrin, on a envie de pleurer. Avoir le cœur qui bat la chamade. Alors ici, le sentiment peut être différent. Regardez, ça peut être ou bien la peur ou bien la joie. Cela dépend. Quand le cœur bat la chamade, ou bien la peur ou bien la joie. D'accord? Avoir la chair de poule. Quand on a la chair de poule, cela veut dire une très très grande peur. Donc on va mettre la peur. On peut mettre aussi l'effroi. L'effroi, c'est quand on a une grande peur, on a la chair de poule. Alors, sauter de joie, bien sûr, c'est le bonheur. Quand on est heureux, le bonheur. Et rire à gorge déployée, on va écrire ici le bonheur. On peut rajouter l'euphorie. Alors, l'euphorie, c'est quand on est vraiment très heureux. Complète le texte avec les mots suivants dans l'activité numéro 6. Bonheur, se sentait bien, heureux, souriait, joie, tranquille. Ce matin-là, elle, bien sûr, se sentait bien. Elle se sentait bien. Elle avait envie de crier. De crier quoi? De crier sa joie. Elle avait enfin retrouvé son petit frère. Quel bonheur! Personne n'était plus heureux qu'elle. Enfin, la vie lui souriait. Lorsqu'on dit que la vie nous sourit, cela veut dire qu'on a de la chance et qu'on réussit tout ce qu'on entreprend. Que la vie lui souriait. Enfin, elle allait avoir sa part. On doit rajouter, moi je pense, de bonheur. Sa part de bonheur. Alors ici, tranquille, on ne l'a pas utilisé. Donc, ils auraient dû écrire tranquillité. Enfin, elle allait avoir sa part de tranquillité. Bon, moi, j'ai mis bonheur. Je n'ai pas trouvé où mettre ce mot. Dans la 7e activité, complète. Dans la 7e activité, complète les phrases par les mots qui conviennent. Content, contente, joie, heureuse, triste, malheureux. Elle a réussi. Elle pleure, de joie. Quand on réussit, on peut pleurer de joie, bien sûr. Alors, on a utilisé ici de joie. Mon ami a perdu son chien. Je suis triste pour lui. Bien sûr, on partage la tristesse de nos amis. Driss il n'a aucun ami à l'école. Driss est malheureux. Lorsqu'on n'a pas d'amis, on est malheureux. Est malheureux. Je suis très de recevoir mes cousins qui vivent au Canada. Donc, je suis très content ou bien contente. Content ou bien contente. D'accord? Et je suis
Il nous reste, je pense, heureuse. Je suis heureuse. Je vais jouer un match. Je suis heureuse. Je vais jouer un match. Alors ici, nous avons, elle a réussi, elle pleure de joie. Mon ami a perdu son chien, je suis triste pour lui. Driss est malheureux. Il n'a aucun ami à l'école. Je suis très content. Ah non, ici, malheureuse. Malheureux. Alors, je suis très content de recevoir mes cousins qui vivent au Canada. Et je suis heureuse, je vais jouer un match. Dans la dernière activité, penses-tu que l'argent ne fait pas le bonheur? Écris 4 ou 5 phrases pour justifier ta réponse. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait de dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Moi, je pense que l'argent contribue au bonheur. L'argent contribue. Cela veut dire qu'il nous aide à être heureux, bien sûr, si on sait l'utiliser. L'argent contribue au bonheur. Car sans argent, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas aider les autres quand on n'a pas d'argent. L'argent contribue au bonheur. Alors, l'argent contribue au bonheur. C'est un moyen pour se soigner, pour vivre, bien sûr, pour vivre, aller à l'école, pour vivre et pour aider les autres. Bien sûr, ceci est à titre indicatif. Vous pourrez développer vos idées, d'accord? Alors, l'argent contribue au bonheur. C'est un moyen pour se soigner, pour vivre, pour s'acheter une maison, pour aller à l'école, pour les fournitures scolaires. On a besoin d'argent pour aider les autres. Il faut bien s'en servir et ne pas le gaspiller. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite à tous bon courage.